Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant les fondements des fondements de notre existence. Il y a plusieurs stades, si chacun de ces stades peut s'épanouir naturellement, ça donne des fondements rigoureux, sérieux, importants, qui nous apportent un équilibre et une paix des profondeurs. Le premier stade, c'est ce stade de 9 mois qui se passe dans le ventre de notre mère. S'il se passe de façon paisible, c'est vrai qu'il nourrit un être d'une façon paisible. Bien entendu, tout ce que la mère vit, l'enfant le vit. Tout ce qui est au-delà de la mère peut affecter l'enfant aussi. C'est le premier stade. 9 mois dans le ventre de la mère, s'il n'est pas interrompu, c'est vrai, l'enfant peut accomplir cette première période de façon pleine. Ensuite, il naît. Cette naissance est également fondatrice de notre existence. Nous pouvons venir à terme naturellement, nous pouvons naître par césarienne, notre naissance peut être programmée comme c'est le cas énormément aujourd'hui, nous pouvons naître en siège, nous pouvons naître par forceps, on peut naître la corde autour du cou avec un jumeau mort, on peut être éloigné de la mère ou la mère éloignée de nous-mêmes, il peut y avoir une intervention médicale plus ou moins lourde pour la mère, pour nous-mêmes. Le père peut être présent ou absent, la mère peut avoir une dépression postpartum, donc ça c'est déjà après la naissance. Voilà, donc cette naissance est fondatrice également de notre existence. Je pourrais dire que c'est le deuxième stade de notre existence, c'est vrai. C'est un stade charnière, le passage de cet océan amniotique dans lequel nous avons vécu pendant 9 mois vers ce monde que nous allons appréhender de façon mystérieuse. Ensuite vient, on va dire, un troisième stade où nous pourrions, peut-être nous devrions être contre le sein maternel, sur le ventre de la mère, en contact avec la mère. C'est toujours un. L'enfant ne fait pas encore de distinction entre la mère et lui-même, entre lui-même et la mère. C'est le troisième stade, mais lorsqu'il tète, il tète. Il ne sait pas qu'il tète la mère. Ça ne fait qu'un. Ensuite, cette distinction apparaît. C'est le quatrième stade. Oui, cette distinction apparaît entre la mère et l'enfant, entre l'enfant et la mère. Cette fois-ci, il tète la mère et il est lui-même. Il est distinct de la mère. C'est le quatrième stade. Et puis, normalement, il devrait y avoir le père non loin de la mère. Alors, il quitte la mère pour aller vers le père. C'est le cinquième stade. C'est le stade qui permet d'aller déjà vers l'autre. Pour la fille, c'est fondamental. C'est son premier homme, le premier homme qu'elle va aimer. Pour le garçon, c'est fondamental. C'est l'homme chez qui il va se nourrir, prendre sa force d'homme. Ensuite, puisque la mère est près du père, il y a un nouveau stade. L'enfant quitte le père pour aller vers le monde. C'est ce qui lui permet d'embrasser un monde plus large que son monde, que sa famille d'origine. Chacun de ces stades est fondateur de notre existence. Lorsque tous ces stades peuvent s'épanouir, s'accomplir pleinement, alors ce qui vient ensuite peut s'accomplir et s'épanouir pleinement aussi, c'est-à-dire notre relation vers l'autre, vers un partenaire, vers nos enfants, vers la vie, notre bonheur, notre santé. Ces différents stades, nous pouvons les aborder, aller renourrir ces espaces qui peuvent être abîmés, poser un regard neuf sur ces différentes étapes en constellation familiale. Je le fais en consultation individuelle, lors des week-ends, lors de la formation également. Voilà, je serai ravi de vous partager encore quelques mots. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.